C'est l'abri le plus sûr de tous. Il est parfaitement caché dans un arbre millénaire. Il fait 2 mètres de profondeur et 2 mètres de largeur. Il est parfait pour 3 personnes, totalement en phase avec la nature. Les hommes aiment vivre dans la nature. Un homme veut avoir un bon endroit pour se reposer la nuit. Il envisage de construire son propre abri. Après une courte marche, soudain, il trouve une souche d'arbre millénaire. À l'intérieur, il a vu qu'elle était déjà pourrie, et il y avait beaucoup d'espace. Ce serait plus sûr que de vivre dans un arbre. Mike sort alors sa hache. Il a d'abord enlevé le bois mort de la surface. Il n'est plus à l'abri des éléments. Il y en a même qui tombent au moindre contact. Après avoir nettoyé les débris, il prend sa hache et part à la recherche de nourriture. C'est la période idéale de l'année pour la sève de bouleau, et la quantité de sève était incroyable. Il s'est immédiatement servi d'une paille comme guide, et commença à cueillir les délices. La sève sort très vite. L'homme vient de travailler un moment. Son gobelet est déjà plein. Il est réhydraté. En un rien de temps, il retrouve ses forces. En 1 heure seulement, la fosse a été multipliée par plusieurs fois. Il a pu s'y allonger tout seul. Après avoir creusé la cheminée, il est allé à l'extérieur. Fort de son expérience, il s'est positionné et a terminé le conduit de fumée. L'homme n'a pas le temps de se reposer. Quand il a fini, il va dans la forêt pour trouver les arbres. La plupart des arbres ici sont des bouleaux droits. Cela lui permet de gagner beaucoup de temps pour réparer les arbres. Il lui suffit de gratter l'écorce. Ensuite, il peut le coller devant la porte comme une barrière. Cela empêche le sable de pénétrer dans la maison. Il est ainsi beaucoup plus facile d'entrer et de sortir. Il y a même des arbres plus petits que les hommes assemblent dans les coins. Pour faire un bassin, il suffit de mettre les bâtons à plat. Le problème du sommeil est tout de suite résolu. L'homme laissait sur le dos. C'est très confortable. L'étape suivante consistait à terminer le toit. Ici, il a procédé différemment. Il a trouvé des branches flexibles, et il utilise le tronc de l'arbre pour les plier. L'homme ramasse bientôt beaucoup de branches. Puis il assemble un cadre rond. Il le met en place pour s'assurer que tout va bien. Puis il le remplit de bâtons. Le produit final ressemble à ceci. C'est un peu sommaire, et le problème de drainage doit être réglé. Mike n'y a pas beaucoup réfléchi. Il a pris une branche d'arbre en forme de Y, et l'a mise dans l'embrasure de la porte comme cadre de porte. Cela l'aidera aussi à repérer les murs. En plus de la grande quantité de bois nécessaire pour l'abri, en plus du bois de récupération, le problème de la forme étant résolu, il va fabriquer de l'argile pour colmater les brèches. Mais qu'en est-il du manque d'eau douce dans le champ? L'homme a soudain pensé à utiliser de la sève de bouleau comme substitut. Mais l'argile est toujours de mauvaise qualité. L'homme a donc rassemblé beaucoup de branches mortes et d'herbes, et les a mélangées ensemble. Ainsi, le toit n'est pas seulement plus solide, et ne se fissurera pas en séchant. Bien que cela puisse paraître un peu monotone, mais avec une couche de mousse, et c'est tout de suite esthétique. Le reste des murs a été réalisé de la même manière, et quand il a eu le temps, il a fabriqué un panneau de porte. La longueur et la largeur sont parfaites. Pendant les 2 heures qui ont suivi, l'homme a continué à utiliser l'argile pour remplir les murs restants, pour que la pluie et le vent ne puissent pas entrer dans la maison. Pour chaque zone qu'il peint, il utilisera également des blocs de bois pour façonner la surface, pour lui donner un aspect plus naturel. À ce stade, l'extérieur de l'abri est terminé. Ensuite, nous allons faire l'intérieur.